Salut! Chez moi, on décore le sapin de Noël à la veille de Noël et on le démonte le 6 janvier à la fête des rois. Et j'ai envie de te parler du sapin de Noël parce qu'en fait l'autre jour dans le grenier de ma reine, j'ai trouvé un gros carton gris recouvert de poussière et j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, il y avait les boules de Noël. Alors elles n'avaient pas des couleurs très brillantes, elles étaient un peu argentées avec des reflets verts, rouges, roses. Et parmi elles, il y avait des petits oiseaux, des petits oiseaux. Alors ils n'étaient pas très beaux, puis en plus ils n'avaient pas de queue. Par contre, à côté, il y avait des espèces de filaments de plastique. J'en ai déduit que c'était les queues des oiseaux et puis les ailes. Alors j'en ai recollé quelques-unes à certains oiseaux. Il y a par exemple ici une sorte de cygne, j'ai refait la queue. Ici c'est un rouge-gorge où j'ai recollé les ailes. Et puis là une sorte de roitelet. Et puis finalement, je les adore ces petits oiseaux. Est-ce que c'est pas dans la nature des choses que d'avoir des oiseaux sur un sapin? Ça m'a fait penser à l'histoire d'un petit rouge-gorge. C'était justement la veille de Noël. Ce petit rouge-gorge, il était tout fragile au milieu d'un énorme champ dont la terre avait été fraîchement retournée. Oh, il était fragile comme un brindille, et soudain il y a eu une rafale de bise, tellement puissante que le petit rouge-gorge a été emporté un peu avec la poussière et les feuilles mortes, et il a été bouleversé, bousculé un peu comme dans une machine à laver. Il n'a rien vu venir et tout d'un coup il s'est retrouvé sur un poirier tout nu. Il a essayé de s'agripper, mais la bise était de nouveau là et il a été emporté. Il s'est retrouvé tout d'un coup, il ne sait pas comment, sur une branche de hêtre. Il a essayé de s'agripper, mais il a vu qu'en dessus, il y avait encore une branche qui avait des feuilles. Alors il a sauté sur la branche où il y avait des feuilles. Et le hêtre lui a dit « Petit oiseau, tu vas pas aller sur ma branche avec les dernières feuilles qui me restent, tu vas encore les arracher. Allez, va-t'en, oust !» Le rouge-gorge, il n'était pas bagarreur. Il a ouvert ses ailes et la bise l'a emporté. Il a été bousculé, chamboulé dans tous les sens. Il ne savait plus s'il avait la tête en haut, la tête en bas. Il s'est retrouvé sans rien, sans savoir comment, sur les branches d'un chêne. Le chêne lui a dit « Toi, je t'ai jamais vu dans la région. Je te connais pas, je te reconnais pas. T'es un étranger. Et chez nous, on déteste les étrangers. Allez, va-t'en, oust !» Alors le petit rouge-gorge a ouvert ses ailes, il s'est fait emporter par la bise, il a été transporté dans toute la vallée, il est même entré dans une forêt et finalement c'est le sapin qui a freiné sa route. Il s'est agrippé sur les épines qu'il y avait sur les branches. Et quand il a repris ses esprits, que son cœur s'était calmé, le petit rouge-gorge a demandé « Grand arbre, est-ce que je peux rester sur tes branches? Je suis tellement fatigué, je suis épuisé, j'ai faim. » Et le sapin lui a dit « Sois le bienvenu, mon ami. Tu vois, j'ai des branches jusque là-haut dans la cime, tout près du ciel. Il y a bien de la place pour tout le monde, sois le bienvenu. Et puis tu vois, juste là en bas, au croisement des deux branches, il y a un nid de mésanges. Les mésanges y avaient construit ce nid pour y déposer leurs œufs au printemps passé. Et depuis, toute la famille est repartie. Ils ne reviendront qu'au printemps prochain. Tu peux sans autre l'occuper, ce petit nid. » Alors le rouge-gorge a sautillé jusque dans le nid. Il s'est blotti à l'intérieur du nid et il a dormi toute la nuit. Et le lendemain matin, quand il s'est réveillé, la nature était toute blanche. La campagne était recouverte d'un tapis de neige et même les arbres étaient tout blancs. Il n'y avait qu'un seul endroit qui n'était pas blanc. C'était juste sous le sapin. Les branches avaient protégé le sol de la neige. Alors le rouge-gorge a sauté sur le sol. Il a pu picorer quelques graines et il a même attrapé l'un ou l'autre ver qui n'avait pas eu le temps de se cacher. Et après, il était en pleine forme, il avait repris des forces. Il a regardé au sommet du sapin, il y avait une branche verte. Le soleil, avec ses rayons, avait fait fondre la neige. Alors il a volé jusqu'à la branche là-haut, tout en haut.
Il s'est mis sur cette branche et il s'est mis à chanter à tue-tête, tellement il était content. Il a chanté, chanté, quand un étourneau a passé devant, il lui a dit « T'es fou, rouge-gorge? C'est pas encore le printemps, c'est pas maintenant qu'on chante à tue-tête. » Alors le rouge-gorge lui a dit « Mais tu sais, mon ami, hier j'étais presque mort, j'avais faim. Et maintenant, je suis reposé, je suis en pleine forme, je suis content et c'est pour ça que je chante Noël, Noël, Noël. » Eh bien, vous savez quoi? Ce petit rouge-gorge, c'était la première décoration du sapin de Noël. Alors vous, quand vous décorerez votre sapin, ayez une petite pensée pour le rouge-gorge. Et puis pour ceux qui l'ont déjà décoré, vous pouvez avoir une petite pensée pour le rouge-gorge pendant tout l'hiver en lui apportant quelques graines ou un petit peu de graisse. Voilà, mon conte est fini. Avec le rouge-gorge, il est parti. À demain!